Gérard Demester, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es membre d'Europe Écologie Les Verts, tu es conseiller général dans les Alpes de Haute-Provence et tu es également un des responsables de l'ADMR. Tu vas nous expliquer un petit peu quel est l'objectif de cette structure. Je sais que tu es spécialisé dans les politiques en direction des personnes âgées et tu as notamment mis en place un projet qui permet aux personnes âgées de pouvoir vivre dignement, en sachant qu'à l'heure actuelle, on le sait, il est très compliqué d'avoir accès à des maisons de retraite du fait de leur coût exorbitant. Si on n'a pas 1 500 € de revenus, on n'a pas accès aux maisons de retraite. Et toi, tu as mis en place un projet alternatif. Si tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Oui, tout à fait. Donc le plaisir est complètement partagé puisque je viens vraiment avec beaucoup d'engouement ici à Toulon et pour te soutenir en particulier. Signaler quand même que nous avons aussi un candidat du Parti Occitan qui s'appelle Joël Bouc, qui est un ami intime. Alors pour vous parler plus directement de ma passion, parce que je crois que c'est réellement une passion pour les personnes âgées, c'est que c'est parti un jour d'une constatation, c'est de dire tout d'abord que je crois que nous avons un devoir vis-à-vis de nos aînés de les accompagner. Et effectivement, comme tu viens de le faire remarquer, aujourd'hui, aider et accompagner la dépendance, c'est une histoire de moyens. Et en plus, c'est une compétence du Conseil général. Nous sommes donc aujourd'hui en plein dans la préoccupation d'aider les personnes âgées. Donc le concept que j'ai mis en place, c'est un projet d'accompagnement de la dépendance dans des appartements dédiés, c'est-à-dire que ce sont des appartements qui sont équipés de manière à ce que la dépendance ne soit plus un subit. Bon, je veux dire, il y a des choses très simples, des WC adaptés, des salles de bain adaptées, et aussi un concept de domotique, c'est-à-dire qu'on fait rentrer le progrès dans l'appartement pour pouvoir accompagner le plus loin possible la personne âgée. Sachant qu'aujourd'hui, la dépendance, le président de la République en a fait un objectif, mais un objectif sans moyens. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, au travers de mon association, j'accompagne la dépendance, mais sans moyens de l'État, sans aucun moyen de l'État. Je le répète, c'est nous qui faisons en fait des équilibres. Je ne vous cache pas qu'en fin de mois, pour faire les 700 salaires des 700 salariés, j'ai parfois des nuits blanches. Alors accompagner la dépendance, ça veut dire aussi accompagner les autres maladies, telles que la maladie d'Alzheimer. J'ai ouvert, donc je vais ouvrir le 1er juin un premier centre de jour de la maladie d'Alzheimer et un deuxième qui va s'ouvrir donc à côté de Manosque. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans les personnes accompagnées à domicile, 17% de ces personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et un malade d'Alzheimer, ça s'accompagne avec de la professionnalisation. C'est tout un métier aujourd'hui. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, on se débrouille avec nos moyens, des petits moyens, mais avec beaucoup de solidarité, puisque la structure que j'ai la chance de diriger, il y a 700 salariés, mais aussi et surtout 300 bénévoles. Ça, c'est indispensable, ça, les bénévoles. Tout à fait. Le bénévolat, aujourd'hui, je crois que c'est la nouvelle dimension de la solidarité. Et je crois qu'il faut dire de manière très forte que moralement, en plus, le bénévolat qui accompagne les personnes à mobilité réduite, je veux dire, il y a quelque part, il y a du cœur, il y a de la solidarité, il y a de l'humanisme. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Et en plus, c'est les valeurs que nous défendons à Europe Écologie. Là, on ne fait pas de business. On ne va pas chercher la personne si elle a les moyens ou pas les moyens de payer. On accompagne. Bien sûr, à un moment, il faut payer. Là, on discute. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, cette forme de solidarité, elle va d'autant plus s'accentuer que les personnes âgées, vous le savez, à cause du vieillissement de la population, vont augmenter. Et particulièrement les femmes. Et aujourd'hui, on retrouve encore plus de précarité chez les personnes âgées femmes, pour tout un tas de raisons que je peux vous expliquer. Je suis très à l'aise sur ce sujet-là. Écoute, Gérard, merci beaucoup. Voilà. De toute façon, ton propos va être développé lors de ton petit speech tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'être descendu de tes montagnes pour nous soutenir. Il n'y a pas de problème.